mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, répond actuellement aux questions des sénateurs. L'élu de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, a fait des révélations. Il affirme que des policiers ont déjà rencontré le puissant chef de gang, Arnel Joseph. La première dame de la République, Martine Moïse, dément les informations laissant croire qu'elle aurait des liens avec des membres de gangs de La Saline. Retour au pays du président de la République Jovenel Moïse après sa participation à la réunion spéciale des chefs de gouvernement de la CARICOM. Le chef de l'État dresse un bilan positif de sa participation à cette réunion. La séance de convocation du Conseil supérieur de la police nationale par le Sénat se déroule actuellement au Parlement. Nous avons sur place notre reporter, Luckner Garot, qui va nous faire un état des lieux et nous rappeler ce qui s'est passé cet après-midi. Bonsoir Luckner. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. Alors vous l'avez dit, la séance se tient actuellement. Le CSPN est au Parlement. Le directeur général de la PNH répond aux questions des sénateurs. Michel Gédéon est là, directeur de la PNH. Le Premier ministre Jean-Henri Séan est là. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont là. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique également, ainsi que l'inspecteur général de la PNH. Donc le CSPN pratiquement au grand complet répond aux questions des sénateurs, mais celui qui est vraiment au cœur de l'actualité, c'est le directeur général Michel-Ange Gédéon. La première question à laquelle le directeur devait répondre, Serge Clan, la question des sénateurs, parce qu'on sait justement, s'il faut le souligner, que cette séance avait attiré l'attention parce qu'il devait y avoir des révélations au cours de cette séance, révélations justement sur un parlementaire, notamment un député, qui aurait aidé un chef de gang à s'échapper lors d'une opération de la PNH au niveau de Village de Dieu. Donc, bon, Luckner, juste une petite seconde. Il y a eu 2 bombes qui ont été lancées la semaine dernière ici, à Métropole, dans une émission, l'une à laquelle vous participiez d'ailleurs avec Wendell. Il y a eu d'abord celle du sénateur Senatus, mettant en cause directement des policiers, et ensuite celle du président du Sénat, Joseph Lambert, mettant en cause un parlementaire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on s'attendait à avoir des noms. Le sénateur Joseph Lambert, hier encore, avait annoncé que Jodia, Paguin, caché l'ombrique, n'en donc les noms allaient être dévoilés. Maintenant, à la première question, quand on avait demandé au directeur général de la PNH d'identifier une plaque d'immatriculation ou encore un numéro de plaque d'immatriculation, un numéro de plaque qui apparaît sur pratiquement tous les lieux où la police mène une opération, ou encore à chaque fois qu'il y a des échanges entre la police et bandits, ce véhicule avec cette plaque est toujours là pour aider les bandits à s'enfuir. Le président du Sénat, Joseph Lambert, a souligné qu'il existe vraiment cette plaque, et la question était directement posée au directeur général de la PNH. À qui appartient cette plaque, ou encore est-ce que la PNH a cette information, détient ce numéro de plaque d'immatriculation? Mais Luckner, allez-y. Est-ce qu'il s'agissait d'une voiture de la police ou d'une voiture privée? Non, il s'agit d'un véhicule officiel, de plaque officielle, qui est toujours sur les lieux des incidents ou encore les lieux des opérations, selon Joseph Lambert, président du Sénat. Maintenant, quand il a fallu répondre, le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a souligné que oui, la police détient certaines informations sur un véhicule ou encore une plaque d'immatriculation qui aurait été repérée sur les lieux des opérations. Mais selon Michel-Ange Gédéon, il y a tellement de confusion, tellement d'informations autour de cette plaque qu'il se réserve le droit de ne pas citer de nom parce que la police est technique et la police doit avoir des preuves pour s'aventurer dans une certaine démarche. Donc, Michel-Ange Gédéon n'a pas révélé de nom comme on s'y attendait. Et selon Michel-Ange Gédéon, cette plaque qui aurait été aperçue lors de l'opération à Village de Dieu,
cette plaque qui aurait été vue lors de l'opération samedi, justement, au niveau de la Grande Rue au centre-ville, cette plaque qui aurait participé à d'autres opérations serait justement une plaque qui circule de véhicule en véhicule. Donc, parfois, quand on remarque cette plaque, elle n'est pas sur le véhicule que généralement ou encore normalement il est enregistré. Donc, il y a cette confusion autour de cette plaque qui empêche au directeur général de citer un nom. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, cette plaque est sur un véhicule blanc et le lendemain, elle est sur un véhicule noir. Les sénateurs voulaient à tout prix que le directeur général assume. Et ça allait porter Joseph Lambert justement à poser une question. Est-ce que le député Printemps Bélisaire, son nom n'est pas cité dans ces incidents? Alors, je vais vous remercier infiniment de ce résumé que vous avez fait de ce qui s'est passé cet après-midi et je vous laisse regagner le Sénat pour suivre la fin des débats. Merci infiniment, Luckner Garot. Le président de la République, Jovenel Moïse, est de retour au pays après sa participation à la réunion spéciale des chefs de gouvernement de la CARICOM. Lors d'une rencontre avec la presse au salon diplomatique de l'aéroport, le chef de l'État a dressé un bilan positif de sa participation à cette rencontre. Il a également fait savoir qu'il a visité plusieurs autres pays dans le but de renforcer la coopération externe. Moi, j'ai quitté le pays, moi, j'ai allé dans le premier voyage 24 heures dans le Mexique. Et moi, j'ai retourné très tard, samedi. Et hier matin, nous avons quitté Haïti en Trinidad et Cuba, puis nous dormi Cuba, je vous dis en retourner. Il faut me dire pendant le voyage, premier voyage en Mexique, moi, j'ai participé à l'investiture du président Manuel López Obrador, qui est le nouveau président mexicain. Et moi, j'ai eu une chance parler avec plusieurs autres chefs d'État que nous avons rencontrés qui ont participé dans l'investiture. Et moi, j'ai fait plus de temps avec le président dominicain, le président Medina, qui nous avons fait une longue conversation sur la coopération haïtiano-dominicaine et sur la relation que nous allons gagner dans les affaires d'infrastructures agricole dans le pays parce que lui-même actuellement il y a pile d'infrastructures agricoles qu'il a développées dans le pays. Ensuite, je suis retourné à Haïti. Les gens me disent hier, je quitté le pays, je suis allé à Trinidad. J'ai participé dans une réunion spéciale chef d'État Caraïbes sur question marché commun et économie unique. Il ne faut pas oublier, ce qui est plus important dans le sujet, c'est les affaires libre circulation monde dans l'espace Caraïbe. Ça veut dire, même Jean Babad de Sotefel, qui permet à Haïtiens qui a voyagé librement et on doit aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier CARICOM dans son espace lié, c'est pour ça qu'on a travaillé, mais il y a pile travail nous-mêmes qui est beaucoup de nous pour nous faire. Dans le niveau parlement, il y a pile accord qui mérite pour ratifier. Grand pile projet de loi tout qui gagne qui pour voter et nous allons travailler avec le président du Sénat République, le président de la Chambre des députés pour nous travailler sur un accord de nous sur l'agenda législatif année à venir qui permet nous travailler pour nous mettre pendule à l'heure pour nous capables de mettre nous dans une situation côté tout pays dans le Caraïbe, ils même capables de mettre au pas avec nous dans toute démarche que nous allons faire pour permettre des affaires libre circulation des personnes dans l'économie unique qui a parlé, living possible. Parce que dans les affaires économiques uniques, pour ne pas oublier, il y a un problème de tarifs douaniers, ça veut dire des tarifs douaniers. Pour nous capables d'allier nous, il
faut tarif nous lié à tarif pays comme nous. La première dame de la République rejette les allégations selon lesquelles elle aurait participé à une réunion à la Saline avec des chefs de gang. Martine Moïse confirme toutefois avoir effectué une visite dans cette zone en octobre 2017 dans le cadre de ses activités sociales. L'épouse du chef de l'État affirme ne pas connaître le chef de gang surnommé Bout de Jean-Jean, fait qui lui a été reproché sur les réseaux sociaux. Qui dernière fois au la Saline? La Saline le 13 octobre 2017. Et j'étais allée à la Saline, c'est pour le centre, parce que les gens de la Saline souffrent au côté santé. Parce que vous savez, en plus des enfants, le côté santé vraiment m'interpelle. Donc j'ai été à ce moment avec la DINEPA, avec le ministère de la Santé. Je voulais aller également avec le ministère de l'Éducation. Malheureusement, il n'était pas disponible. Parce qu'il y a une école qui est tout près. Je voulais faire d'une pierre deux coups. Donc je suis allée, j'ai visité. Et la ministre était en train de faire le suivi avec l'ONG. Vous avez des rapports avec le fameux Bout de Jean-Jean? C'est quelqu'un, si je le rencontre, il peut passer, je peux passer, je ne saurais même pas si c'est lui. Parce que ce que j'ai fait, j'évite de regarder les réseaux sociaux, parce que vous savez que ça stresse. Donc les visages, je ne les connais pas. Donc pourquoi les connaître également, puisque je suis dans le social, je ne fais pas de politique. La vérité, c'est que je suis allée à la Saline, mais c'était le 13 octobre 2017. Ça fait plus d'un an de ça. J'étais allée pour une question de santé et pas pour autre chose. Et je n'étais pas seule, j'étais accompagnée avec les entités qu'il faut pour résoudre les problèmes. Parce que vous savez qu'une première dame, c'est un titre honorifique. Donc il vous faut les institutions pour résoudre les problèmes que vous voyez. Donc je répète, je suis allée à la Saline, mais le 13 octobre 2017. Pas 2018. Non, pas 2018. Et ce que je veux dire aux gens qui le disent, cessez d'être méchants. La vérité doit être votre boussole. Vous tirez toujours cette phrase cliché, « Ah, c'est politique m'a fait ». Mais avec la politique, cessez de détruire les gens. Non, cessez, s'il vous plaît. Utilisez la vérité comme votre boussole. La première dame de la République lance un message d'espoir à l'approche des fêtes de fin d'année. Invitée ce mardi à la rubrique Le Point de Wendell Théodore, Martine Moïse a appelé l'ensemble des citoyens, qu'ils soient hommes ou femmes, à garder courage et à persévérer pour parvenir à changer le pays. Aux politiques, Madame Moïse a conseillé de conserver la vérité pour boussole, rappelant que son époux, le chef de l'État, est ouvert au dialogue. Je dis, mesdames, que dans ce nous là, je connais vraiment difficile, mais pas découragé. Parce que le contexte là, est difficile, mais le président a réfléchi pour nous. Il n'a pas réfléchi seulement pour femmes, à la vérité, parce que pour monsieur fait jalousie. Mais il a réfléchi pour mesdames, parce que mesdames, c'est potomite. C'est ça qui fait les corée en pile crédit à la femme. Parce qu'il a donné crédit à l'autre nom, et puis il ouvrir à tout le monde. Mon le fait particulièrement pour mesdames. C'est parce que le président a toujours dit, son femme qui te fait, maman, mais le regard c'est que maman mourit, il n'a pas de temps, vraiment te fait ça, il a l'idée fait pour maman. Mais les madame, les petites filles, elles remettent toutes filles dans le pays. Donc, il t'a remis ouais que gon l'autre vie. Donc, c'est à Kembe Femme, bagaille du, mais la vie pas finie. Gon jour n'a privé côté nous voulons arriver parce que nous connaissons que nous avons un gros rêve. Mais rêve moi c'est pour tout citoyen pays vivre une meilleure vie parce que l'on vivre dans niveau de pauvreté ça va vivre là, il pas vraiment envie. Et ou obligé marrer cette serré parce que ou madame ou petite, c'est ou même qui relais c'est ou répondre. Connaît que ou un président qui a pensé pour ou un président qui voulait avoir une vie meilleure. Mais le travail président a fait, ou pas pour elle aujourd'hui, ou pour elle dans 5 ans, ou pour elle dans 10 ans. Là, elle pas là encore. Mais le travail ça, l'a fait et l'a prêté pour servir. Et je me pendant que les choses difficiles là, ou kembe femme, comme on dit, ou kembe red ou pas molli. Parce que l'homme la vie a pour toi aller. Et la vie alors fait résistance, en pile faut gagner la victoire sur. Pour la vérité pour boussole, nos politiques là qu'a fait on l'autre gens. Parce que nous toutes, c'est pour le pays que nous avons lutté, c'est ça mérite quoi.
nous chaque gon bagay dans tête nous que nous voulons pour pays. Si nous mettons nous tous ensemble, Haïti a bénéficié. Ce n'est pas moi-même qui a bénéficié, pas le président qui a bénéficié. Mais nous tous ensemble avons bénéficié. Mais il y a un monde qui te bat en blague qui dit que plusieurs nations vont côté. Premier monde qui a demandé un bagay, l'autre monde qui sorti dans le même pays, il bat le double. Il dit les Haïtiens arrivés, il dit pétons yeux parce que yeux, l'autre ça vient derrière a pété deux yeux. Non, faut nous suspendre réfléchir comme ça. C'est ça qui fait pays dans niveau côté lié, dans niveau le plus bas. Mais c'est nous chaque pour nous bailler coude le bras une à l'autre pour nous voir comment nous ta faire pays aller dans l'autre niveau. Là aller dans notre niveau, li bon pour moi, li bon pour vous, li bon pour petit nous, li bon pour tout le monde. Donc petit en pile monde a vivre à l'extérieur mais petit en pile nous ka décider tourner. Si nous pas préparer pays pour yo, côté y a tourner là. Et là, on dit papi, mamie, je veux retourner, même si vous avez un plan pour l'autre bord, même si son passeport américain ou bien passeport canadien dans l'autre pays, mais il y a Haïti dans nom. Parce que Haïti est une terre magique. Quand tu l'as dans la peau, pas grand café. Ou remel malgré tout. Et ou remel, ça fait mal que des débats passent, mais il va passer quand même. Donc, s'il vous plaît, on nous prend le pays comme boussole. Président pas ennemi non, président son monde qui est ouvert, son monde qui a le langage facile, il parle pour parler avec tout le monde. D'ailleurs, il dit pas de sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Donc, s'il vous plaît, on nous suspend ce petit frère ça. C'est politique qu'on a fait pour nous détruire le monde. On nous fait politique là, on lodge. L'opposition entend s'unir pour renverser le pouvoir en place. C'est ce qu'ont affirmé ce mardi Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines et le coordonnateur de l'Union nationale des Normaniens haïtiens, Josué Mérilien. En conférence de presse, ces membres de l'opposition se sont dit prêts à aller jusqu'au bout pour parvenir à leur fin. Jodian, plus passé en 21 organisations, partis politiques, syndicats, organisations sociales, organisations populaires, organisations marchandes, ils ont décidé de faire un fonds commun. Nous estimons que le pays a besoin d'un nouveau calendrier pour finir avec le système ça, en passant par départ Jovenel Moïse. Un système, sur le plan économique, qui échoue. Un système, sur le plan politique, qui échoue. Un système, sur le plan social, qui échoue. Un système, qui vient en bout de lit, qu'on veut, qu'on pas veut, si pas gagné, effort qui fait, il peut l'effondrer. Et dans le cas ça, les gens qui veulent protéger le système, ils ont plongé ensemble avec le système. Nous présentons devant la nation pour nous faire un nouvel calendrier qui pourrait commencer demain mercredi dans la ville Cap-Haïtien, dans le Point-Saint-Marie. Ensuite, dans la capitale, il y a un groupe qui a organisé une manifestation. Nous demandons tout militant politique, tout le monde qui connaît le changement, porter bourré dans le jeu d'activité. Après ça, mobilisation pour continuer. Le 9 décembre, journée internationale contre la corruption. Tout pays en net pour qu'il y ait une manifestation qui est organisée dans toute grande ville, dans toute section communale, dans tout département, et même dans la diaspora, tout, ils vont camper solidaire avec le peuple haïtien. Pendant ce temps, nous allons continuer à mobiliser. Nous allons tomber le 16 décembre, qui c'est Maman Pimba, pour nous chavirer net le système avec Jovenel Moïse. Le secteur démocratique et populaire annonce la couleur. Cette structure politique veut reproduire en Haïti les actions des Gilets jaunes en France.
Elle menace de durcir le mouvement si les hommes d'affaires refusent de se désolidariser du président élu Jovenel Moïse. Au-delà de nos divergences politiques, idéologiques, au-delà des gens qui sont d'accord avec nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, la corruption, c'est un fléau qui attaque tout le monde. C'est un fléau qui détruit le pays et on est tous victimes de la corruption. Et c'est pourquoi, dimanche 9 décembre 2018, nous attendons tout le monde, quelle que soit la position politique. Nous demandons de venir ensemble avec nous, prendre la rue pour nous manifester contre la corruption, pour nous exiger comme Petro-Caribéa, pour nous demander la justice assumer responsabilité. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la grosseur, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la position politique, nous vous attendons dimanche 9 décembre 2018 dans cette journée de mobilisation nationale contre la corruption qui va être consacrée au dossier Petro-Caribé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.